Bonjour à tous et bonjour surtout à vous les petits loups, parce que c'est vraiment une recette pour vous. Là on va fêter les rameaux dimanche, alors avant d'être une fête religieuse, c'était une fête païenne. Et pour ça on va faire des petits bouquets. Alors ne vous tracassez pas, pour ceux qui ne peuvent pas faire de bouquets parce qu'ils n'ont pas de branches, vous pourriez quand même faire ces jolis petits coques. Eh oui! Alors c'est des coques en pâte sèche, on va faire la recette après. J'ai mis un petit bout de bois pour faire le trou parce que figurez-vous qu'on va pinquer ces coques sur une petite perche en bois et on va mettre ça dans nos bouquets. Alors ces bouquets dans le temps c'était garni de noisettes, de meringues, c'était voilà. Regardez s'il est pas beau ce coq là. On peut même le décorer aussi, tiens, si on lui mettait un petit ruban. Alors cette fête, la fête des rameaux, c'est la fête pour marquer le changement de temps. Et oui, on va passer de l'hiver à l'été. Et le temps va être plus chaud, plus fécond. Et donc, on va pouvoir surtout sortir de tous ces jours qu'on a passés comment dire, dans le froid, où il n'y avait plus grand chose à manger, et de ces jours de jeûne, on va passer à des jours plus grandioses, en tout cas en cuisine. Alors ces petits coques, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de les mettre en bouquet, vous pouvez les faire plus petits ou faire seulement des simples croquants parce que c'est vraiment délicieux. Alors il nous faut pour ça 250 g de farine, 50 g de sucre en poudre, 50 g de beurre, 100 g d'eau et puis un petit peu plus de farine pour tamiser notre plan de travail. Et puis alors j'ai fait une petite préparation. Jaune d'œuf et lait, ça va être pour le faire dorer. Et il nous faut impérativement un gabarit. Alors là, ça va être à vous de dessiner un coq. Moi, je suis allée sur Internet pour choisir un modèle. Et puis voilà, j'ai essayé de le retranscrire. Bon, c'est pas, je sais pas si c'est très ressemblant. Donc, un gabarit. Et si vous ne voulez pas faire le gabarit, vous prenez un verre pour faire juste un rond. Et puis, j'ai pris une petite noisette pour lui faire son œil. Et un petit bout de bois pour garder en dessous, pour préparer le trou, pour mettre le bâton, si vous faites un bouquet. La pâte, on l'a préparée, elle est prête déjà. Mais surtout, on ne va pas la laisser reposer. On va la travailler du bout des doigts. Et après, on va tout simplement couper un petit morceau de pâte. On farine un petit peu. Donc, vous ne la laissez pas reposer. Aussitôt pétrie, vous allez vous en servir parce qu'on veut que ce soit croquant. Un petit peu épaisse quand même. Enfin, il faut que mon gabarit rentre dedans. Faut pas... Un petit peu épaisse. Vous allez voir comme c'est facile. Hop. Oh, il m'en manque un petit peu. Alors, c'était surtout une fête aussi avec les jeunes. Avec les jeunes qui allaient ressortir, pouvaient aller se balader. Et puis surtout, quand ils avaient fait leur bouquet, alors dans les bouquets, des fois, on mettait des brioches, des petites meringues, on mettait d'autres choses. Quand ils allaient promener leur bouquet partout, et puis des fois, ils faisaient des petites quêtes, on leur donnait des petits sous. Mais souvent, les bouquets étaient dépouillés des friandises qu'il y avait dessus parce que on y mettait, je vous dis, des petites meringues, on y mettait des brioches en forme d'Y, on y mettait aussi des petites noisettes, enfin ce qu'on avait, voilà. Hop, je vais lui faire une jolie crête, mais vous allez voir après comment on s'y prend. Ça, c'est son jabot. Oui, parce que le coq, il est fier, il a une belle crête et un beau jabot. Hop, voilà. J'ai oublié quelque chose de très important pour finir le dessin, son bec. C'est mes ciseaux. Je vais les chercher, j'en ai pas pour longtemps. Ils sont là. Hop. Allez, regardez. On va lui faire sa crête au ciseau. Je peux pas le lever parce que sinon... Et là, aussi son panache. Et oui, c'est un beau coq, On le met sur notre tôle. On va finir. Voilà, son jabot, tout. Son œil, j'ai oublié son œil. Ici, hop. Et puis après, on va juste passer un petit peu de... Alors là, vous allez préchauffer votre four à thermostat 7 pendant une dizaine de minutes. Et puis vous allez le mettre à cuire, 8 à 10 minutes, vous surveillez. Hop. Mon petit bout de bois pour faire
pour préparer pour tout à l'heure si on vous le mettait en bouquet, sinon c'est pas la peine. Et voilà, on enfourne 8 à 10 minutes, qu'il soit bien doré. Et puis après, voilà ce que vous aurez. Et si vous ne voulez pas faire de coque, eh ben, vous faites des petits carrés, des petits ronds, en tout cas des petits croquants. Moi, je vous dis, gardez le sourire et puis à bientôt.